Hey, salut la fourmi, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, ça va être 10 idées de cadeaux. Donc voilà, si te manque des cadeaux, que t'as pas trop d'idées et que t'es à la bourre, cette vidéo est faite pour toi. Alors c'est parti. Donc voici la première idée de cadeau, une plante. Bah oui, forcément, moi j'adore les plantes. Donc cette jolie petite plante qui s'appelle Spathiphyllum wallisii ou fleur de lune est un super cadeau à offrir à Noël. Donc bien sûr on peut l'accessoiriser avec un cache-pot, une petite décoration et le plus pratique ça va être une réserve pour l'eau. Donc je vous la sors, c'est quelque chose qu'on va piquer en fait dans le pot. Et on va venir mettre l'eau dans le petit gosier de l'oiseau. Et oui, c'est pratique, votre plante ne mourra pas de soif. Je vais la mettre là. Ensuite, la deuxième idée de cadeau, ça va être des pop. Pour la plupart, elles sont pas très chères. On en trouve vraiment partout. Et il y a vraiment un énorme choix de pop. Que ce soit des séries télé, des films, des mangas, on en trouve pour tous les goûts. Donc je pense que vous allez certainement trouver un personnage qui va faire plaisir au destinataire. Donc voilà, c'est toujours sympa en décoration. Et si vous n'avez pas d'idée de personnage, vous pouvez toujours aller voir mes vidéos sur les ouvertures de pop. Donc ces cahiers sont bien jolis, mais avec de quoi écrire, ce serait plus pratique. Alors, pour cette troisième idée de cadeau, je vous présente un stylo. C'est un Swarovski que j'ai reçu l'année passée, qui est vraiment très joli. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, je pense qu'un joli stylo, ça fait toujours plaisir. Donc la quatrième idée de cadeau que j'ai eue, ça va être des jeux de société. Et là j'en ai plusieurs à vous présenter. Le Munchkin édition Zombie. C'est un super jeu de cartes où on va pouvoir conquérir des donjons et obtenir des trésors par la suite, avec l'aide ou pas des autres participants. Parce que les autres ont le choix d'aider le monstre ou vous. Le but principal c'est surtout d'embêter l'adversaire, et c'est ce qui fait que c'est un jeu super drôle en famille, entre amis. Le deuxième jeu que je voulais vous présenter c'est Catan. J'adore ce jeu, c'est un jeu de plateau donc qui se joue à 4 joueurs. Ici c'est l'extension Ville et Chevalier. Bien sûr vous pouvez en retrouver d'autres, et il y a aussi des extensions pour jouer à plusieurs joueurs. Donc si vous connaissez pas Catan, je vous fais une petite aparté. Donc c'est un jeu de plateau qui va se diviser avec plusieurs zones qui vont vous donner des ressources, et donc vous, nobles conquérants, vous allez devoir vous expanser dans l'île de Catan. Donc voilà, c'est vraiment un super jeu, vous allez même pouvoir faire des échanges avec les autres joueurs. Vous allez donc avoir des petits chevaliers qui vont protéger votre ville ou vos villages de l'envahisseur. Et donc troisième petit jeu, l'apéro quiz spécial geek. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est un apéro quiz, hein, vous répondez aux questions. Donc 600 questions, spécial geek, ça peut toucher aux jeux vidéo, aux mangas, aux séries télé, aux films, donc voilà, vraiment l'univers pop culture geek. Donc, par exemple, jeux vidéo, vous choisissez une question, quelle est la spécialité de Ondine en tant que dresseuse, qu'elle dresse des Pokémon de type eau. Donc voilà, on a le petit manuel, on regarde donc fiche 146, j'y suis, et donc c'est marqué Pokémon, elle dresse des Pokémon de type eau. Top, j'aurai eu le point du coup. Donc voilà, c'est un jeu vachement pratique, on peut l'utiliser dehors, on peut le prendre facilement avec soi, et je crois qu'il n'y a pas que l'édition geek, il doit en avoir d'autres. Voilà. La cinquième idée de cadeau que j'ai eue, ça va être des cartes cadeaux. Donc voilà, j'en ai une, c'est du Starbucks. Ça peut bien sûr en être d'autres, je propose Netflix, Amazon. Voilà, il existe tellement de choix de cartes cadeaux, je pense que c'est un peu comme les pop, hein. Il y en a forcément une qui va plaire à quelqu'un. Vous êtes sûr de matcher, en tout cas si c'est une boutique que vous êtes sûr qu'il aime. Et je pense que ça fait toujours plaisir. Et donc pour la sixième idée de cadeau que j'ai eue, ça va être des livres. Donc voilà pour la sélection de livres. Je vous propose par exemple Les Fourmis, je pense que c'est assez de thème vu la chaîne. Bernard Werber, j'espère ne pas avoir à vous le présenter, j'espère que vous le connaissez, en tout cas c'est un auteur mais juste génial. Je vous conseille ce livre. Donc j'ai entendu dire que les Animaux Fantastiques 2 sont sortis, mais connaissez-vous l'histoire du Quidditch? Le sport que les Moldus essayent de reproduire, parce que entre ce vif d'or et ce vif d'or, il y a une différence. Le Quidditch à travers les âges, qui je trouve est un excellent livre pour continuer l'univers d'Harry Potter. On va pouvoir trouver quelques illustrations comme par exemple l'ancêtre du balai volant, ou encore là dans le chapitre apparition du vif d'or. En fait c'est une propriété de la bibliothèque de Poudlard, donc on va retrouver quelques noms qu'on connaît, ainsi qu'un avertissement de Madame Pince, qui est donc la bibliothécaire de Poudlard. Donc voilà, pour les fans, on va reconnaître Ron Weasley, Draco Malfoy, Hermione Granger, donc les gens qui ont consulté ce livre. Ensuite, idée numéro 7, pas de cocooning. Je vais le poser et je vais vous détailler donc ce petit panier de détente. Donc premièrement, on va commencer par les craquelés au citron donc que j'ai fait dans une précédente vidéo. Si vous l'avez pas vu, je vous mets le petit, je crois qu'il est là. Bon,
verra bien. Voilà, la recette est disponible. Alors ensuite je vous propose un mug, donc à rajouter dans le panier. Ça peut être Team Ghibli ou Team Disney. Voilà, et bien sûr vous pouvez en choisir d'autres. Et là je vous propose de rajouter, donc c'est un petit mélange d'épices à vin chaud. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment trop chou, donc c'est à compléter dans le panier évidemment. Donc comme ingrédients, on peut retrouver l'écorce de cynorhodon, l'écorce d'orange, des clous de girofle, de la cannelle et des graines de cardamone et de la vanille. Donc voilà, c'est parfait pour l'hiver. Je trouve que c'est même plus original que du thé ou du café. Mélange d'épices pour vin chaud. Ensuite, donc à rajouter dans le panier cocooning, je vous propose des bombes de bain. Donc moi je les ai déjà emballées, mais je pense que vous allez pouvoir les voir et je vous ferai des petits close-up. Voilà, donc je pense que ça représente bien le thème cocooning. Et si vous trouvez comme moi que c'est un petit peu cher les bombes de bain, pas de panique, je vous mets le lien de ma vidéo juste là. Ensuite le clou du panier, j'ai rajouté bien sûr une bougie. Et j'ai pas choisi n'importe quelle bougie, au final celle-là peut être un cadeau à part entière. Parce que c'est vraiment un cadeau de choix. Donc voilà, si vous connaissez pas la marque Misenzir, c'est Alberto Mori qui est un célèbre parfumeur suisse qui a décidé de faire une gamme de bougies d'intérieur. C'est vraiment d'excellente qualité, rien que là quand je vous parle je sens l'odeur, c'est super agréable, il n'y a rien d'autre à dire. Je suis vraiment navrée pour vous, vous pouvez pas la sentir, c'est vraiment un orgasme sensoriel, c'est hallucinant. J'utilise rarement cette expression. Donc moi j'ai pris sapin de Noël, je le rappelle, c'est une bougie qu'on peut offrir toute seule, hein, ça fait un magnifique cadeau. Donc là c'est vraiment juste pour embellir le pack cocooning. Et voilà, dans le pack cocooning j'ai rajouté en plus un petit savon, donc saveur pain d'épices. Et donc voilà, donc pour le pack cocooning je pense qu'on a fait le tour. Pour le prochain cadeau, je vous propose un diffuseur d'huiles essentielles. Ça fait décoration et en même temps c'est une ambiance pour la maison. Donc voilà, je l'ai branché comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Donc il y a une diffusion de brume avec de l'huile essentielle qu'on va venir rajouter. Et la couleur change aussi, donc on peut le laisser sur une couleur. Donc voilà pour cette idée cadeau qui fait aussi donc décoration. Et donc pour ma 9e idée de cadeau, je vais vous présenter un support à bougie, un magnifique support à bougie style bois. J'ai 2-3 objets de décoration et celui-là fait clairement partie de mes favoris. Sur le dessus d'une commode, c'est super joli. En fait on va venir placer la cloche en verre donc par-dessus. Personnellement je l'ai acheté dans une jardinerie. J'essaierai de toute façon de vous remettre tous les produits en barre d'infos et de vous les trouver sur des sites. Ouais, le but c'était de mettre tous les cadeaux là-dessus mais ça va jamais rentrer, on est d'accord. Et voilà, donc on arrive au 10e cadeau et donc c'est une Wonderbox. Malheureusement je ne l'ai pas, donc je vais vous mettre quelques petites images avec toujours les liens en barre d'infos. Donc je vais vous en sélectionner 3 je pense. Personnellement j'aurais choisi les sports extrêmes, même si c'est pas forcément la saison, mais je trouve que c'est vraiment l'occasion en fait de faire plaisir à quelqu'un. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos idées de cadeaux. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous avez offert cette année à vos proches. Et si vous avez envie de rejoindre la fourmilière, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était la fourmi du net. Piou piou piou.